Alors nous sommes déjà fin avril à l'heure où je vais publier cette vidéo. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait cet hiver avec les osiers au jardin. J'ai fait 2 aménagements vraiment sympas. J'ai fait déjà une haie en croisée belge ainsi qu'une fascine. Alors j'ai tout filmé pour vous montrer comment j'ai fait et puis j'espère que cela vous inspirera pour vos futurs projets. Je cultive mes osiers. Des osiers fins pour faire des paniers et des osiers plus gros pour faire des aménagements extérieurs. Pour faire ma fascine, je vais utiliser du saule alba, ce saule dont l'écorce est jaune. Je le prélève en hiver lorsqu'il n'a plus de feuilles. L'intérêt de cultiver son osier, c'est d'avoir de longs brins souples, droits, sans ramification. J'ai déjà fait une vidéo sur la culture de l'osier, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Pour ce projet, je vais le tresser en vert, c'est-à-dire frais. Je sélectionne les plus longues perches et je coupe les ramifications. Je ne sais pas du tout combien il va me falloir de brins d'osier, mais je pense avoir suffisamment. Je suis allée chercher dans des haies communales des perches de noisetiers pour faire les montants que je vais enfoncer dans le sol. Comme mon sol est dur, pour me faciliter la tâche, je les ai tous épointés. C'est ici, autour de ce frêne, que je veux faire une fascine ronde pour délimiter joliment cet espace et y planter plus de fleurs. Cela servira aussi à empêcher 2 petites poules soies qui sont en liberté de piétiner mes fleurs. J'enfonce à vue de nez mes piquets en nombre impair, espacés les uns des autres de 15 cm à peu près. J'ai cherché l'origine du mot fascine. J'ai vu que ça venait du latin fascina. C'était issu de fascis, qui signifie fagot. Et un fagot, c'est un faisceau de branches liées ensemble. Cette technique est tout simplement millénaire. Les archéologues estiment qu'elle était déjà pratiquée au Mésolithique pour fabriquer des pièges à poissons et qu'elle était utilisée aussi en Mésopotamie pour irriguer les terres. Ces piquets seront les montants de ma fascine. Voilà, j'ai fait grossièrement un rond autour du tronc, mais ça me plaît. À présent, je vais faire la clôture, ou ce qu'on appelle plus communément le tressage. Donc il y a plusieurs façons de tresser, et j'ai choisi la plus simple, qui s'appelle la clôture à brins perdus sur des montants impairs. Il s'agit de passer alternativement le brin devant le montant, puis derrière le montant. Je fais le tour de ma fascine, j'ajoute à chaque fois des nouveaux brins en posant toujours le pied sur la cime, c'est-à-dire le pied, comme ici, qui se pose sur la cime du dernier brin posé. Là, je termine par une cime, je reprends un brin, je le superpose de montant avant sur le brin d'avant.
Je trouve que la fascine est assez haute, alors j'arrête de rajouter des brins car il y aura en plus une petite bordure de quelques centimètres. Alors voilà un travail très satisfaisant, c'est au moment où il faut couper les brins qui dépassent au sécateur. Alors j'ai décidé de faire une bordure, c'est une jolie finition qui sert à bloquer le tressage de la clôture. Mais honnêtement, on peut s'en passer parce que c'est un petit peu complexe. J'insère un brin à côté de chaque montant. D'ailleurs, il aurait été préférable de couper le montant avant de faire ça. Alors on fait ce qui s'appelle couder. Je coude le brin, je le passe devant le montant, devant l'autre montant et derrière le montant suivant. Donc on passe 2 devant et 1 derrière. On recommence. Je coude, il est devant, il est encore devant le suivant et il est derrière celui d'après. Donc toujours 2 devant, 1 derrière. Et c'est tout. Et on poursuit chaque montant qui a son brin. On fait tout le tour comme ça. Voilà, il me reste plus que la touche finale, c'est couper les montants. Alors j'ai choisi de le faire avec ma petite tronçonneuse parce que je l'aime beaucoup. Mais on peut le faire à la scie, bien sûr. Oh, purée. Et voilà. Alors bien sûr, c'est pas parfait parce que je suis pas une experte, mais elle est quand même sympa. Et la revoilà au mois d'avril. Alors il manque encore un peu de couleur avec des fleurs, mais justement je suis en train de les cultiver, elles sont pas encore prêtes. Mais je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo ou bien sur Instagram. Et puis maintenant, je vais pouvoir vous présenter mon deuxième projet. Donc c'est la haie en croisée belge. J'ai des horribles bidons en plastique bleu qui depuis des années me polluent la vue. Ils me sont par ailleurs très utiles car ce sont des réservoirs d'eau et j'y mets aussi les osiers qui ont besoin d'être les pieds dans l'eau. Il y a 2 ans, j'ai fait un stage à l'osier du Guédroit en Touraine pour apprendre à faire des structures vivantes en osier pour justement en faire au jardin. Cette année, j'ai enfin suffisamment de brins pour le faire. J'ai sélectionné une variété d'osier que j'avais bouturée mais qui n'est pas du tout adaptée à la vannerie car elle fait trop de branches et elle est trop molle. Mais pour faire une haie en osier vivante, elle est parfaite. Je fais des trous assez profonds avec une tarière tous les 10 cm et j'y enfonce 2 brins d'osier par le pied. Mon sol est gorgé d'eau, car à côté des bidons, il y a une mare et un petit ruisseau, un rue. Cette haie va se plaire ici, et j'espère qu'elle pourra réguler l'excès d'eau autour de la cabane. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attacher les brins ensemble, en les croisant pour former des losanges. Je tresse rang par rang de manière horizontale. Je fais ce qui s'appelle un nœud de vigne avec un petit morceau d'osier. J'ai un livre qui s'appelle Je tresse le saule vivant, 10 modèles à réaliser dans son jardin aux éditions Terre Vivante. Alors je le consulte parfois, il est bien expliqué, mais je pense pas qu'il peut remplacer un stage. C'est vraiment technique d'apprendre ce genre d'aménagement.
me suis aussi demandé pourquoi on appelait ça une haie en croisée belge. Et en fait, c'est parce que la variété utilisée est souvent des variétés belges. Et en croisée, eh bien, c'est une haie en losange. Voilà, j'ai terminé et je décide de tailler les cimes à hauteur des bidons pour pouvoir prendre de l'eau. Et voilà, la magie. Oui, on appelle ça vraiment la magie du saule. Regardez comme c'est beau au mois d'avril. C'est magnifique. Alors, ce qui dépasse, je vais simplement soit les couper, soit les tourner et puis les raccrocher entre elles pour bien finir le haut. Alors, je suis vraiment contente. Ça embellit vraiment l'espace. Ça cache pas entièrement les bidons, mais j'ai bon espoir avec les années que ces bidons soient plus visibles. Et bien sûr, il faudra les arroser. Je vais surveiller l'humidité du sol. Mais l'été, ce genre d'implantation, il faut les arroser les 3 premières années, au moins. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle va vous inspirer pour faire des haies vivantes dans votre jardin ou des fascines. Vous pouvez trouver de l'osier dans la nature, mais aussi chez les osiericulteurs. Il y en a forcément près de chez vous. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.